et on se retrouve sur le tapis. À tout de suite. Hop. Moi, je prends d'abord place sur mon tapis pour vous souhaiter à tous ensemble un bonjour officiel. Vous allez tous mettre un grand sourire sur votre visage, beaucoup de bonne humeur et de positivité, et on va pouvoir commencer cette séance de pilates. Ça marche? Objectif ischio, ventre et ischio. Vous allez voir les ischios, on les sent, on sait qu'ils sont là, qu'ils sont utiles, mais à partir du moment où on les travaille réellement, ça chauffe vraiment. J'espère que vous allez avoir de bonnes sensations. N'hésitez pas, au fur et à mesure, à me mettre des petits commentaires à la fin, comme d'habitude. Et voilà, comme ça, l'interaction reste. Déjà, j'aime bien vos petits messages juste avant de commencer, c'est très agréable. Allez, en pilates, avec moi, on commence sur le dos. Donc, allongez-vous confortablement. Placez vos pieds au sol, en ouverture de hanche. Je rappelle, ni les genoux serrés, ni les genoux trop ouverts. Les bras de chaque côté. Et là d'abord, on essaye de trouver une place plutôt bien. On essaye de bien s'installer sur son tapis, d'allonger la colonne et de respirer profondément. On essaye de mettre beaucoup de place entre les hanches et les côtes. Et là, on va laisser aller d'abord le centre du corps. Donc le nombril va monter, puis va descendre. En fait, c'est vraiment une installation. Là, c'est comme d'habitude, on fait une petite mise à jour. Alors, comment ça se passe ici? Comment je me sens ce matin? Comment je vais pouvoir travailler au mieux? On n'oublie pas de bien descendre les épaules. Ok, une fois qu'on est bien placé au sol, une fois qu'on sent qu'on est stable, on va placer la posture de travail. C'est-à-dire que souvent, on a le petit creux naturel qui est peut-être par confort un peu accentué. Eh bien, je vais vous proposer, pour bien travailler et pour pas mettre nos lombaires en porte-à-faux, de placer vos mains, vos doigts vers le sol, placer les pouces sur les hanches et de faire une rétroversion de votre bassin pour placer le bas du dos au sol. Hop. Ensuite, vous allez soulever le haut du dos, donc ramener les épaules sur l'avant pour déposer toute la colonne en l'allongeant. Et réouvrir vos épaules et placer à nouveau vos bras au sol. Et là, on trouve une posture mais tellement plus confortable. Vous poussez bien dans vos pieds pour vous stabiliser. Hop, vous regardez au plafond. Et là, on va commencer à respirer pleinement en prenant conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Donc pas seulement avec l'air, non, avec l'implication musculaire. Donc, on inspire, on ouvre bien la poitrine, on expire par la bouche pour pouvoir serrer le nombril et les côtes. Pour ceux qui ont l'habitude, je parle souvent d'un petit ballon dans la cage thoracique en dessous de vos côtes. C'est le petit ballon que l'on gonfle sous les côtes, sous le nombril, hop. Et ensuite, à l'expiration, on ne dégonfle pas, mais par contre, on va presser ce petit ballon vers la colonne vertébrale. Donc, on inspire, on expire. Inspirez, gonflez. Expirez, dégonflez, en essayant vraiment de vous fixer vers le sol. On inspire par le nez, on expire, on allonge la colonne, on place bien aussi sa tête au sol. Inspirez, expirez. Encore 2 fois, inspirez, allongez, on garde l'allongement, on expire. On est bien au sol. On serre maintenant un peu plus les côtes. Ok, 3 prochaines respirations, on place notre petite boîte. On attrape son périnée, hop, on lui demande de remonter. Pour ça, on fait comment? On va engager légèrement les fesses. On va avoir la sensation de réunir nos hanches ensemble. Et donc, du coup, de placer les côtés de la boîte, puis le bas de la boîte. En haut, ça nous sert à respirer, ok? Donc, on inspire, on met plein d'air dans la petite boîte. On expire, hop, on la rend hermétique en bas sur les côtés. On expire. Inspirez. On expire. Aspirez le périnée, il faut se retenir de faire pipi en fait, c'est ça. On ferme tout en bas, tout sur les côtés pour laisser l'air repartir. Inspirez, expirez. On se fixe au sol. 2 fois. Inspirez, expirez.
Une dernière fois. Ok, aujourd'hui on va mettre une respiration un peu particulière pour emmener plus d'engagement directement dans les abdos. Parce qu'on va y passer moins de temps, mais on veut absolument qu'ils soient engagés. Donc on va presser le dos de nos bras et nos mains au sol. On va presser notre dos et nos hanches au sol, fermer toujours notre petite boîte. On va inspirer et on va expirer 5 fois pour enlever tout l'air de la cage thoracique. Pour tout enlever, tout l'air. Oui, c'était français ça. Allez, on repart. Inspirez. Par la bouche, on expire. On repart. Inspirez. On expire. Encore. Inspirez profondément. Expirez, on appuie, on serre tout et... Encore. Inspirez. C'est votre ventre qui agit, les muscles du ventre. On expire. Dernière fois. Inspirez profondément. Expirez rapide. Puis relâchez doucement. Normalement, en pressant les abdos et en expirant comme ça, on a déjà le haut des abdos qui s'est enflammé. C'est parfait. Oh, les chauds. Allez, chaise inversée. Genoux au-dessus des hanches. Tibia parallèle au sol. On pousse bien les hanches au sol. Il n'y a pas de cambrure qui se place ici. Non, non, non. On s'est fait, on imagine un poids. Fixez le dos au sol. Yes. On replace le tout. Là, on va tout de suite agir avec nos deux jambes. On va serrer le ventre, aspirer notre périnée et doucement descendre en angle droit les deux jambes au sol. C'est-à-dire que ce ne sont pas vos pieds qui se rapprochent de vos fesses. On descend en angle droit là et on repart en angle droit. On inspire, on expire, on presse le nombril vers le sol. Hop, on descend les jambes, on éloigne les genoux des hanches. Inspirez, on expire, ramenez les genoux au-dessus des hanches. Pointe de pied très tendue. Inspirez, expirez, descendez. Je ne l'ai jamais proposé, mais vous pouvez éventuellement placer les mains sur le bas du ventre, ici pour sentir ce qui se passe, pour éviter que le ventre se gonfle trop, pour éviter que le dos se courbe. Hop là, on appuie, on sent que c'est le ventre qui ramène les jambes. On inspire, on expire, déposez, 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 on inspire, on expire. Allongez la colonne. Inspirez, expirez. Moi, je préfère nettement les bras sur les côtés. J'ai l'impression d'avoir plus d'ampleur et plus de sensations pour mieux placer mon dos aussi. Inspirez, on expire, on descend. Inspirez, expirez, montez. Ok, maintenant, on va alterner les jambes. C'est-à-dire qu'il y en a toujours une en bas, une en haut. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Pointe de pied tendue, tibia parallèle au sol. Les genoux toujours sur un rail. Les genoux ne s'élargissent pas des hanches, on est tout à fait d'accord. On inspire, on expire. Inspirez, expirez, changez. Inspirez, expirez, changez. Pointe de pied au sol. Serrez le ventre, le périnée aspirez vers le haut. Hop là, changez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Encore. On change. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Continuez. Oh, c'est agréable ça, dis donc. Changez. Sans de rapidité, mais toujours avec beaucoup, beaucoup de contrôle. Pressez le bas du dos au sol. Sentez ce qui se passe. Allongez la colonne. Une dernière fois, les retours. Très bien. On replace les deux genoux au-dessus des hanches. On peut faire une pause. Bon, ok, on fait une petite pause. J'ai l'impression de vous entendre depuis chez vous. C'est rigolo. J'ai hâte de vous retrouver. Hop. Les mains au sol. On est reparti. On engage les hanches, le ventre. Tac. Notre chaise inversée. Attention à vos genoux. Hop. Il y a l'espace de 2 points, un tout petit peu plus éventuellement. Mais de 2 points entre vos genoux. Ok, maintenant, on va se charger de tendre une jambe. Hop. De tendre l'autre. De ramener la première jambe. Et de ramener la seconde. Ok, donc maintenant, ça peut être très très simple de faire ce mouvement-là. On peut tous le faire très longtemps. C'est un mouvement. Ok. Maintenant, ce que je vais vous demander,
Éventuellement de garder vos mains sur vos genoux pour garder cette distance entre les épaules au sol et les genoux au-dessus des hanches. Si ça peut être plus facile au début, vous pouvez. Sinon, toujours les mains au sol. Là, le principe en levant une jambe puis l'autre, c'est de sentir que d'abord ça étire l'arrière des jambes. Puis, ensuite, vous n'allez pas ramener de façon naturelle vos jambes. Je vais vous demander ici de sentir, de serrer le ventre, hop, et de sentir que c'est l'arrière de la jambe qui tire, qui tire. Vous allez ralentir, 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 ralentir avant de replacer l'angle droit. C'est terrible. Il y a peut-être une crampe qui va arriver. Ça veut dire que vous travaillez bien. L'autre côté, on inspire, on expire, tirez, 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 tirez. Ok, on repart. Une jambe, puis l'autre. Très bien. Maintenant, pied flex avant de partir, donc les pointes de pied vers vous, sans que les genoux s'ouvrent. Attention, on n'est pas en canard. On est toujours face à nos hanches. Et là, on va tirer avec le talon. Le talon tire, le talon tire, le talon tire. Hop, on replace. L'autre jambe, on tire talon, 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 talon. Ok, pointe de pied, on retend les deux jambes. Pointe de pied tendue, et on est parti. Tirez, 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 tirez. L'autre jambe, on tire même chose. Tirez, poussez le bas du dos au sol. Les deux jambes tendues ensemble. Talon, la première jambe, hop, tirez, tirez, tirez. Inspirez, puis yes, on replace. Montez, inspirez, puis angle droit, l'autre jambe, inspirez, puis ok, une fois, flex, une fois, pointe et c'est terminé. Tendez, flex, on est parti, étirez, et 5, 4, 3, 2, 1, l'autre jambe, et 5, 4, 3, 2, 1, pointe de pied tendez, puis, allez, 5, 4, 3, 2, 1, puis 5, 4, 3, 2, 1, relâchez. Waouh, waouh, waouh. Alors, je sais pas vous, mais alors moi, je suis on fire. J'ai les hanches qui brûlent, j'ai le ventre là qui a tenu tout le buste qui brûle, j'ai l'arrière des cuisses qui se dit « Ah, aujourd'hui, on va travailler !» Voilà, on est chauffé. Vous allez replacer vos mains au sol, on va replacer notre chaise inversée. Si entre-temps, ça a vraiment beaucoup trop chauffé déjà, n'hésitez pas à faire le mouvement de l'essuie-glace, les pieds au sol et les genoux qui passent d'un côté et de l'autre. Ça détend les hanches, ça détend toute cette ceinture, cette ceinture des hanches. Yes! Le dos, on replace tout. On n'a pas fini encore avec cette posture-là. On est encore en chaise inversée. Là, ça chauffe déjà. C'est terrible, c'est terrible. Ok, maintenant, on va apprendre à griffer. Oui, tout à fait. On imagine qu'on a des ongles très très longs au niveau des orteils. Ok? Des ongles très très longs. Vous allez en premier tendre une jambe. Ensuite, descendre à 45 degrés la jambe tendue. Ensuite, imaginez que vous griffez. Donc, on tire pointe de pied vers le bas, on fléchit un tout petit peu le genou et on amène ensuite le genou au-dessus des hanches. Je vous vais faire des trucs géniaux. Tendez l'autre jambe. On amène à 45 degrés. Et là, on imagine qu'on griffe, griffez et ramenez. Donc, en fait, l'action de griffer va vous faire actionner encore plus l'arrière de la jambe. Ok? Donc, imaginez vraiment ce mouvement-là. On griffe et on essaye de ramener vers les fesses. On repart. Première jambe, inspirez, on expire. On griffe. On inspire, on expire, on monte, on inspire, on expire. On griffe. Toujours le bas du dos au sol. Lui ne se décrochette pas. On est fixe ici pour pouvoir mieux manipuler en bas. On repart. Première jambe en haut. Inspirez, expirez. On descend. On monte, on inspire, on expire. On griffe. Même chose. Haut. On griffe. Continuez. Haut. Griffe. Ramenez. Inspirez. Expirez. Si on peut, seulement si on peut. Il n'y a pas de mieux ou de
moins bien, c'est seulement si on peut. Vous pouvez essayer de réellement griffer le sol. Inspirez, expirez, et on ramène. Inspirez, expirez, et on ramène. Toujours genoux dans l'axe. On est sur un rail. En haut, on griffe. Ramenez. En haut, puis en bas. Ramenez. Tirez avec le ventre, le genou. Hop, on ramène. L'autre. Une fois de chaque côté. En haut, on descend en griffe. On ramène. En haut, on descend en griffe. On ramène. Parfait. Déposez vos jambes. Essuie-glace. Ouah. J'aime beaucoup les découvertes comme ça. On explore un petit peu son corps. C'est ça qui est bon sur ces disciplines comme le pilates et le yoga, c'est qu'à chaque fois, on est surpris de ce que le corps humain peut faire. Et moi, c'est ça qui me motive. J'ai envie que vous découvriez aussi votre corps. Ok. Il va vraiment falloir que je vois du monde, hein, je vous dis. Je commence à parler toute seule avec mon téléphone, ça devient un petit peu grave. Parfait. On va mettre maintenant du coup la mobilité avec une flexion de la colonne vertébrale. Donc là, on va garder pour le moment nos pieds au sol et on va placer notre roll-on. Donc vous connaissez sûrement maintenant, les bras au-dessus de la tête. On allonge. N'oubliez pas, ici, on ne cambre pas. Hein. Le dos, le bas du dos est toujours au sol. Là, on va s'occuper du haut pour pouvoir le décoller. Donc bras tendus. On remonte légèrement les épaules pour engager le haut du dos. On inspire, on expire, hop, là, les bras se soulèvent pour que les épaules sortent un petit peu du sol. On inspire vers le haut, on expire, on va chercher l'extérieur des cuisses. On inspire à nouveau, on expire, on ramène d'abord les mains au plafond et on replace sur l'arrière. On continue à inspirer, on expire, on est en haut, on inspire, on expire. Inspirez, expirez, on replace. Donc, toujours les expirations longues, un peu comme tout à l'heure. Inspirez. On expire, allongez la colonne, montez, allez chercher l'extérieur des cuisses. Inspirez. On expire, on replace vertèbre par vertèbre en contrôlant la descente. Pressez dans vos hanches, inspirez. Expirez, montez. Inspirez. Expirez, allongez d'abord le dos, hop, on allonge, on prend de la place. On essaye de se grandir toujours en redéroulant. Inspirez, on expire, montez. Gardez le menton décollé du buste. Hop, on garde une nuque totalement neutre. Hop, et on réenroule, on redéroule. Encore 2 fois. Inspirez, on expire. Inspirez, expirez, replacez. Dernière fois, les épaules qui montent, on décolle. On va chercher loin devant. Limite à vouloir vraiment projeter vos cuisses. Yes. Et on replace. Parfait. Très bien. Donc là, on a compris à quelle intensité il fallait réunir en fait nos côtes. On va essayer d'impliquer le haut et le bas. Donc, comme tout à l'heure, notre chaise inversée. Vous savez, on a fait ça, on a alterné. Donc, soit vous restez avec vos jambes fléchies, soit alors je vous propose de faire un joli ciseau, les jambes tendues. On va placer les 2 mains à côté des cuisses et on va alterner. Hop, on replace, hop, on tend. Hop, on replace, hop, on tend. Jambes fléchies, jambes tendues. Jambes fléchies, jambes tendues. Si on est que en jambes fléchies, hop, on fait comme tout à l'heure. Hop, des tape-orteils et des tape-orteils. Yes, pas d'obligation. On reste là. Hop, ciseaux. On replace. On inspire ici. On expire. On tend. On inspire. On expire, on replace. On inspire. On expire, on tend. Regardez vraiment vos genoux. Essayez de vous diriger vers vos genoux et d'avoir que la pointe de vos omoplates dans le dos qui colle au sol. Tout le reste est décollé. On imagine qu'on a quelque chose à aller chercher avec nos mains loin derrière nos cuisses. Hop, et on replace. Encore, inspirez. On expire. Inspirez.
On expire, encore une fois de chaque côté. On replace. Puis, et on replace. Parfait, on replace notre dos au sol. On redépose nos jambes. Là, on a pris un petit coup de chaud. On a bougé très très simplement, très très lentement. Mais on a pris un réel coup de chaud. Yes, parfait. Bon, donc là, normalement, on devrait bien être fixe au niveau du haut. Nos hanches et nos jambes sont vraiment prêtes pour la suite. Parce que là, c'est maintenant que tout commence. Allez, c'est parti. Pied au sol, pied fixe. Maintenant, vous imaginez 2 poids sur vos genoux en même temps que le même poids que sur votre ventre. Ok? Donc là, on va essayer de repousser le poids qu'on a sur le ventre pour monter les hanches. On passe en bridge. Donc les bras sur les côtés, les épaules bien au sol. Donc on fixe nos pieds. Imaginez, vous avez du poids aussi bien sur l'avant du pied que sur l'arrière. Hop. Vous allez d'abord, hop, serrer les fesses. Et comme par magie, en serrant les fesses, que se passe-t-il? Elles se décollent du sol. Magie, non? On va se servir de ça pour ensuite presser plus dans ses pieds. Dérouler, dérouler, monter, 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 monter. Hop, on arrive sur l'arrière de nos épaules. Sur le bridge, je vous demande pas d'aller chercher l'hyperextension. Ok? Là, on va pas travailler notre dos. J'ai besoin qu'on travaille nos fesses et l'arrière de nos jambes. C'est le focus aujourd'hui. Hop, donc on presse bien dans nos pieds. On inspire, on expire et hop, on redescend en poussant d'abord avec le haut du dos. Milieu du dos, bas du dos, on est au sol. On inspire en bas. On expire, on repart. Serrer les fesses, monter, 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 monter. Hop, on est en haut. Ligne depuis les genoux jusqu'aux épaules en passant par les hanches. On inspire, on expire, dérouler, 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 dérouler. On repart, inspirez. Expirez, montez. Serrez les fesses, on monte. Imaginez en fait que vos genoux vont dans un sens et que vos épaules dans l'autre. On essaye vraiment d'allonger la posture. On inspire ici, on expire. Serrez d'abord le nombril pour que ça soit le nombril qui pousse la colonne vers le sol. Tac, 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 tac. Comme ça, ce sont les vertèbres chacune après l'autre qui se déposent. Inspirez, on expire, on monte. Montez, montez, montez. On inspire en haut, on expire, on redescend. On a une dernière fois et on restera en haut. Déroulez, déroulez, déroulez. Vraiment les fesses au dernier moment. Là, j'ai le bas du dos, mais les fesses qui sont pas encore au sol. Là, j'ai les hanches, mais hop, là, j'arrive à déposer les fesses. Ok, dernière fois. Serrez les fesses. On monte, on monte, on monte, on monte. Ça nous permet aussi d'ouvrir un peu les hanches, d'étirer un petit peu les muscles qu'on a travaillé tout à l'heure aussi, quand on avait les jambes tendues. Ok, donc là, notre posture du bridge est magnifique. Hein, on sent déjà l'arrière des jambes, les ischios, qui chauffent déjà pas mal avec ce qu'on a fait avant. Là, on va d'abord faire, on va lever une jambe. Donc la jambe, peu importe laquelle, la première jambe qui vous vient, hop, on la soulève. On place le genou au-dessus des hanches, hop, et on replace. Même chose de l'autre côté, on soulève, hop, et on replace. On serre les fesses, on serre les hanches. Ici, ça ne bouge pas. Hop, et on lève. Et on replace. Et on lève. Et on replace. Inspirez, on expire. Inspirez, on expire. Est-ce que vous êtes comme moi et que vous sentez l'extérieur de vos hanches et vos fesses? Les fesses. Oui, oui, parce qu'en fait, les fesses, c'est aussi la continuité des cuisses et c'est aussi les gros muscles des hanches. Ah ah! Vous savez que c'est vos muscles les plus puissants? Et ouais, les glutes, les muscles glutes. Je raconte n'importe quoi, excusez-moi. On se reconcentre. Tac. Genou au-dessus de la hanche. On replace. Genou au-dessus de la hanche. On replace. Très bien. On redéroule la colonne vertébrale. On se redépose au sol. On inspire ici. On expire. On réenroule. On remonte. Une deuxième fois. Inspirez. Expirez. Déroulez. Inspirez. Expirez. Réenroulez. On fixe. On reste. Maintenant, on va essayer de tendre la jambe. Donc, on fléchit. On tend. On fléchit, on redépose. Voilà là, étirement maintenant un peu plus. Hein. On fléchit, on tend, on fléchit, on redépose. Si vous n'arrivez pas à tendre complètement, ne vous inquiétez pas, aucune importance. Hein. Mais on essaye. Comme d'habitude, le plus important, c'est de tenter.
On fléchit, on tend, on fléchit, on redépose. Serrez les fesses quand vous décollez vraiment la jambe du sol. Ok? On accompagne le mouvement en gardant des hanches fixes. C'est comme si vous aviez un peu vos mains en dessous pour fixer vos hanches. Ne le faites pas, parce que sinon vous allez perdre tout l'engagement qu'on souhaite avoir. On fléchit, on tend, on fléchit, on redépose. On fléchit, on tend, on fléchit, on redépose. Vraiment à l'expiration dès que vous bougez. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On réfléchit, on replace. La dernière fois. Et redéroulez depuis le haut, depuis le haut, depuis le haut, depuis le haut, depuis le haut. Waouh, waouh. Allez, emmenez les jambes d'un côté et de l'autre. Faites respirer doucement vos hanches. Hop, on peut s'asseoir un petit peu si on en a besoin. Tac. J'ai encore beaucoup de choses à vous faire faire et comme d'habitude, je vais être un petit peu en retard. Hop là. On va prendre le temps ici. Vous allez vous asseoir. D'étirer quand même un petit peu parce que là, on a fait énormément chauffer. Donc, pour pouvoir vraiment continuer à repartir sur quelque chose d'intéressant, je vous propose de mettre un peu plus de longueur sur l'arrière des cuisses qui commence à être... Yes, donc, on est sur nos fesses. Vous pouvez dégager un petit peu les chairs des fesses sur l'arrière pour vraiment vous asseoir sur vos ischions. Les ischions, oui voilà, ce sont les os des fesses. Les pointes de pied sont vers vous. On va engager légèrement l'avant des jambes et on évite d'être affaissé sur l'arrière. Hop, on serre le ventre, on place le bassin vers l'avant. Tac, on serre légèrement. Vous allez placer vos deux bras vers le haut et ensuite devant les épaules. Paume de main vers le sol. Et là, on va inspirer en se grandissant et à l'expiration, on va essayer d'aller hop là, vers l'avant. On reste ici, on inspire, on expire, on réenroule la colonne vertébrale. Inspirez vers le haut, on expire, descendez. Inspirez, puis expirez, remontez. Donc là, on cherche à étirer vraiment le bas du dos et on part du coup par ricochet l'arrière des jambes. On inspire, on expire. Serrez le nombril avant de descendre. Avant de descendre, gardez les bras toujours en dehors de vos jambes et du sol. On inspire, on expire, pressez dans vos hanches, on serre le ventre, on réenroule. Abaissez vos épaules, inspirez vers le haut. On expire, on avance. On inspire ici, on expire, on remonte. Inspirez, grandissez, expirez, avancez. Inspirez, expirez, nombril, rentrez. Une dernière fois. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez, remontez. Bien! On s'est un peu détendu. On va replacer nos pieds au sol. On va redérouler la colonne vertébrale. Et on va replacer notre bridge. Oui, il revient. Attendez-moi, 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 attendez-moi. Parce que maintenant, vous vous souvenez la griffe qu'on a fait tout à l'heure en chaise inversée? Elle va évidemment nous servir ici. Ça va être la première option, déjà un peu difficile. Et on va aller ensuite vers quelque chose de encore plus difficile. Donc, veillez à voir où est-ce que vous vous arrêtez. Ça marche? Donc là, c'est vraiment focus arrière des jambes que ça. Donc, le bridge, on replace les pieds sous les genoux, pas très loin des fesses. On replace notre dos, les mains de chaque côté. On serre d'abord les fesses, on soulève, hop, on se replace, tac, le bridge. Ensuite, donc on a fait fléchi, tendu. On va coupler. On va fléchir, tendre pour aller à 45 degrés. Et ensuite, griffer vers le bas, revenir et descendre. Même chose, on soulève, on tend, on griffe et
et on ramène. On soulève, tendez, allez griffer le sol, serrez le ventre, serrez, griffez, on ramène au-dessus de la hanche, on redescend, encore. Fléchissez, tendez, avancez, griffez, au-dessus de la hanche, on replace. On soulève, on monte, griffez. Imaginez en fait que votre pied est attiré vers le fond. Et là, vous tirez comme s'il y avait un élastique et retenez votre pied et hop, on replace. Vraiment. On inspire, on expire et là, on ramène. Continuez, je vous montre un petit peu la suite. Tac. Imaginons un élastique. Hop là, continuez. Hop, on a notre élastique là. Tac, je vais vous montrer quand même un petit peu les sensations. Hop, on est sur notre bridge. On monte, ensuite on tend, là. Et là, on essaye de résister contre l'élastique pour ramener. Et on redépose. Donc ça fait la même chose. On monte, on tend, on va chercher, on tend l'élastique, on griffe, on résiste et on ramène. Ok? Toujours avec une colonne longue. Donc haut, tendu, montez, descendez, griffez. Et là, on ramène doucement et on replace. Imaginez vraiment cet élastique. C'est lui qui va jouer le rôle de résistance et qui va vraiment vous faire travailler un peu mieux la force de l'arrière de vos jambes. Allez, encore 2 fois. De chaque côté. On griffe et on ramène. On fléchit, on monte. On griffe et on ramène. Genou en haut. On griffe au sol loin, on ramène proche, on monte et on descend. La dernière fois. Griffez, ramenez au-dessus et descendez. Ok, là on fixe. Fixez le bridge, pressez dans vos pieds, serrez les fesses sans monter les hanches. Hop. Et on place cette belle ligne. Serrez. Là, normalement, il y a vos lombaires aussi qui doivent se faire sentir. Pour ça, vous devez serrer fort le nombril. Voilà. On est vraiment entre 2 planches. Inspirez. On expire doucement. Déroulez. On replace au sol. Ok. Faites bouger l'essuie-glace de chaque côté. Parfait. Alors, maintenant, c'est ce petit exercice que j'ai trouvé tout à l'heure qui m'a l'air fort intéressant. Alors, vous allez placer vos pieds un peu plus loin. Yes. Ensuite, vous allez replacer le bridge. Et là, on va tirer pour replacer. On tire le pied vers les fesses. Hop là. Donc on est là. Tac. On monte. On tend. Et là, on va tirer pour ramener sous les hanches. Hop. On fléchit. On monte. On tend. On dépose et là, on tire avec le talon. Hop, pour ramener sous les hanches. On redéplace les pieds. On garde les hanches en haut. On fléchit. On tend. On descend. On place le talon au sol. On tire pour replacer sous la hanche. L'autre. On fléchit. On tend. On descend. On tire avec le talon. On replace. Ok. On rééloigne. On réfléchit. On tend. On replace loin. On tire avec le talon. On replace sous les hanches. L'autre jambe. On fléchit. On tend. On place. On tire avec le talon. Serrez le ventre. Et on replace. Une fois de chaque côté. On fléchit. On tend. On place. On tire avec le talon. On replace sous les hanches. Serrez fort le ventre. Poussez vraiment les hanches vers le plafond cette fois pour éviter les douleurs dans le bas du dos. On fléchit, on tend, on place le talon loin, on tire et on replace. Ok, déroulez votre
colonne, on se replace au sol. Yes! Ce mouvement-là, on l'a un petit peu senti, vous allez le ressentir beaucoup plus tard dans la journée. Le mieux, ça serait qu'on se place en dehors de son tapis pour pouvoir faire glisser nos talons. Je vous montre un petit peu ce que ça donnerait. On serait, hop, en bridge, les pieds éloignés, et on tirerait un pied, puis l'autre. On replacerait les deux, on tirerait un pied, puis l'autre. Si vous avez la possibilité, si vous avez du carrelage, si vous avez une serviette, eh bien alors faites une serviette sous vos talons pour pouvoir justement glisser sur le sol. Donc tentez. Sinon, sans, ça marche aussi. C'est moins agréable, mais ça marche aussi. Il y a moins de fluidité. Donc là, on éloigne nos pieds. Hop, on tire le talon au sol, on replace au large. On tire le talon au sol, on replace. Les deux jambes loin. On tire un talon, hop, on serre la fesse. On tire le talon, hop, on est sous la fesse. N'oubliez pas de chauffer de jambes à chaque fois. La jambe en premier, hop, chut, on tire, hop, chut, on tire. Encore une fois, loin, on tire, ouf, on ramène, on tire, chut, on ramène, serrez le ventre. Une fois de chaque côté, on est bien d'accord. Tac, tac, on inspire, on expire, chut, on presse. On inspire, on expire, chut, on place. Ok, on reste en haut, serrez les fesses. Serrez le tout. Pressez bien vos genoux dans un sens, les épaules de l'autre. Stabilisez bien les hanches. Doucement, déroulez, 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 déroulez. Ouais, on attrape nos genoux. Hop, rentrez la tête à l'intérieur de vos genoux. On joue avec le balancier. Hop, on s'assoit. J'espère que vous avez eu des sensations. J'espère vraiment. Moi, j'ai les jambes qui n'en peuvent plus déjà. C'est une catastrophe, ces ischios. Il faudra penser, du coup, à faire une petite séance d'étirement. Pas aujourd'hui, hein. Mais suite à ça, vos ischios vont vous répondre dans la semaine. Croyez-moi. Très bien, on termine en mettant vraiment du feu sur l'arrière de nos jambes. Donc là, vous allez vous placer à plat ventre. Yes, on va alterner entre un joli parachute et des petits battements. Yes, alors, placez vos mains l'une sur l'autre devant vous. Vous allez placer le front sur vos mains. Vous allez, écoutez-moi, vraiment détendre vos épaules. On n'est pas engagé du haut, on essaye de détendre, mais par contre, on va mettre tout l'engagement dans le bas du corps. Donc, front sur vos mains, les coudes sur les côtés, les épaules dégagées. On serre le ventre très fort, on va serrer les fesses en priorité. Ok? Donc, là en premier, notre parachute. Vous allez fléchir les jambes, élargir un tout petit peu vos genoux, placer les talons ensemble et le dessous des pieds doit regarder le plafond. Donc les pieds sont flex. Pointe de pied dirigée vers le bas. Yes, on serre le ventre à partir des côtes, on serre fort les fesses et on essaye de décoller les cuisses et les genoux du sol. Ok? On est parti. On inspire, on expire, on monte. On redescend, inspirez, expirez, montez. On redescend, inspirez, expirez, montez. Serrez le ventre, serrez le périnée ici. Tout est engagé. On lève, on descend. Inspirez, expirez, montez. On redescend. Inspirez, expirez, montez. On redescend. Inspirez, expirez, montez. Une dernière fois. Expirez. Chut. Ok, tendez les jambes. Gardez la tête sur vos mains. Petit battement rapide. Rapide. Tendez les pointes de pied. Décollez toujours les cuisses du sol. Le mouvement part des hanches, pas des genoux. Partez des hanches, des hanches, des hanches. Détendez vos épaules. Serrez le ventre, serrez les fesses. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Yes, on replace le parachute. Point de pied vers le bas, pied face au plafond. Genoux un peu ouverts, ventre serré. Allongez votre dos, détendez les épaules. On décrochette. Inspirez. On expire, montez. Redescendez, inspirez. Expirez, serrez, montez.
Encore. Inspirez. Expirez, montez. Descendez. Inspirez, expirez, serrez les fesses, montez. On redescend. Inspirez, expirez, montez. On redescend. Inspirez, montez, serrez. Encore 2 fois. Montez. Descendez encore une fois. Inspirez, expirez. Parfait. On retend les jambes. On décontracte le dos. Hop, petit battement. Immédiatement. Petit. Serrez les fesses. Envoyez les hanches au sol. Décollez les cuisses. Décollez les cuisses. Tendez vos jambes. Pointe de pied extrêmement tendue. Allez, rapide. Et 3, 2, 1, relâchez. On repart. On a encore 2 séries. Talons ensemble. Pointe de pied vers le bas. Inspirez. Expirez. Serrez le ventre. Décollez. On redescend. Inspirez. Expirez. Montez. Redescendez. Montez. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. Dernière fois. En bas. En haut. Tendez vos jambes. Épaules basses. 3, 2, 1. Petit battement. Tout petit. Rapide. Détendez les épaules. Serrez le ventre. Serrez les fesses. Accélérez. 3, 2, 1. Relâchez. Dernière combo. Talons ensemble. Ventre serré. Inspirez. Expirez. Montez. Descendez. Inspirez. Montez. Descendez. Inspirez. Montez. N'oubliez pas de serrer les fesses. Serrez le ventre. Serrez le périnée. Montez. Serrez le ventre. Serrez les fesses. Encore. Montez. Descendez. Montez. Descendez. Montez. Descendez. Une dernière fois. Détendez vos épaules. Tendez vos jambes. Battement immédiatement. Battement. Tout petit. Décollez les cuisses. Serrez les fesses. Stabilisez vos hanches. Continuez, détendez vos épaules. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Oui. Les mains sous les épaules. On serre le ventre. On pousse les fesses sur l'arrière. On va s'asseoir sur ses pieds. Attention. On détend. Wow. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai eu mal au bas du dos. Oui, parce que dans cette position-là, c'est aussi le bas du dos qui travaille. Parce que tout est relié. On appelle ça la chaîne postérieure. Donc on s'est focalisé sur un endroit de la chaîne postérieure, l'arrière des jambes en premier. Mais après, pour pouvoir avoir quelque chose d'intéressant et pour pouvoir avoir quelque chose de fonctionnel, il faut bien relier l'intégralité. Donc là, on a continué à faire chauffer nos ischios en jouant sur les flexions arrière. On a travaillé aussi nos fesses et du coup, la continuité, c'était le bas du dos et un petit peu le dos. Donc normalement, vous allez avoir des belles sensations d'ici demain, d'ici cet après-midi. Le plus important dans tous les cas, c'est vos sensations. Il ne faut pas avoir mal, mais il faut sentir que ça travaille. On inspire, on expire doucement. Ok, très bien. Maintenant, vous allez vous asseoir en tailleur face à moi peut-être. J'ai très chaud. Vous allez gonfler la poitrine, tirer les épaules en arrière, regardez vers le plafond. On revient avec le menton, on essaye de se grandir. Hop, vous allez avancer le buste, placer les deux mains loin devant. Gardez une légère implication dans le nombril, détendre vos épaules, laissez tomber la tête sur la... Vous allez replacer les mains sous les épaules, rentrez le menton, déroulez la colonne. Yes. On va se placer sur le côté face à notre jambe et twister. Grandissez-vous. Vous placez une main derrière vos hanches, elle vous sert à vous grandir et elle vous sert de tuteur. Et ensuite, la main sur le genou, c'est celle qui vous permet de pivoter.
Inspirez vers le haut, on expire, on se replace de face. Même chose de l'autre côté, une main sur le genou, une main derrière les hanches. Le levier avec la main sur le genou vraiment pour pousser. Et la main qui est au sol, elle repousse le sol pour vous grandir. Inspirez à nouveau, on expire, on se replace de face. Vous allez enrouler vos épaules, loin, loin derrière. Puis vous allez ouvrir vos bras, pousser les mains sur les côtés. On réouvre la poitrine. Vous pouvez détendre un peu la nuque. Puis laissez tomber vos bras, enrouler. Prendre vos deux mains et vous applaudir. Oui, 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 applaudissez-vous très fort chez vous. Merci beaucoup à tous. Félicitations pour cette belle séance. J'espère que vous avez eu aussi chaud que moi. J'espère que vous avez eu des sensations. Moi, énormément. Hein. J'espère que du coup, c'est tout pareil pour vous. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Continuez à faire du sport. Continuez à rester chez vous pour l'instant. Et on se retrouve très rapidement en vrai de vrai, en face à face. Encore merci. Bonne journée. Ciao tout le monde.